On va se promener? Tu sautes? Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez sûrement déjà vu ma vidéo sur l'aménagement de mon ancien Land Rover. Et si c'est pas le cas, je vous mets le lien par ici. C'était un aménagement étudié pour le voyage, un truc vraiment travaillé avec un vrai matelas qui permettait de partir plusieurs semaines en voyage tout en ayant un 4x4 bien organisé. Et ça, c'était top. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose de complètement différent. On va aménager la Jeep pour dormir en moins d'une journée et pour moins de 50 €. Vous allez voir, ce sera largement suffisant pour partir quelques jours en voyage. On commence par retirer les sièges et je vous explique l'idée juste après. Allez, casse-toi. Et voilà. Alors en fait l'idée c'est simplement d'optimiser l'espace d'origine, donc en retirant la banquette arrière et ensuite faire un fond plat. On obtient tout un espace de stockage sous ce fond plat et en plus en stockant à cet endroit tout ce qui est lourd, du genre les jerrycans d'eau, les outils, les pièces de rechange, tout ça, eh bien on rabaisse le centre de gravité. Donc c'est une bonne idée, simple, efficace et pas cher. Pour réaliser ce fond plat, je vais faire un plan et prendre les mesures. Ici, c'est le coffre, avec la trappe de la roue de secours et les 4 anneaux de fixation. Les passages de roue et la trappe de carburant. Les pointillés, c'est là que commence la banquette arrière. Ça, c'est les mesures que devra faire la planche de contreplaqué. Ici, on a les 2 sièges avant, avec la coudoir centrale, les 3 points de fixation de la banquette arrière, et pour finir, les 3 pieds qui porteront la planche de contreplaqué. Et voilà, ça me laisse donc une plateforme d'1,90 m pour dormir. Alors j'ai récupéré tout ça ce matin, une planche de contreplaqué en 15 mm, quelques cornières, je me suis fait plaisir, et quelques charnières qui serviront à fixer la planche à la place des fixations de sièges ici, ici et ici. J'attaque la découpe du bois et on se retrouve juste après. Ça frotte un peu ici, il va falloir que je découpe un peu ici. Peut-être falloir raccourcir d'1 centimètre ou 2 aussi par là-bas. Hop. Super. Bon, maintenant il faut que je m'attaque aux fixations des 3 charnières qui vont me permettre de faire pivoter la planche de contreplaqué. Elles vont être prises sur les fixations des sièges d'origine. Donc il y en a une ici et une ici. Tadam! Je découpe maintenant 3 fers plats qui seront en fait les supports des 3 charnières.
J'ai chaud! Il doit faire 45 au soleil, facilement. J'en peux plus. Alors, laissez-moi vous expliquer. Ici, on a la vis de fixation du siège d'origine. J'ai fait ces petites pattes qui se prennent dans les trous d'origine. Voilà, je vais venir souder donc cette charnière sur le fer plat, ce qui va permettre à la planche de pivoter comme ça et donc comme ça. Bon allez, moi je m'y colle, je vous mets en accéléré, c'est parti! Bon, je suis dégoûté, il y a la caméra qui s'est arrêtée, j'avais plus de place dans la carte SD, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Donc là, j'ai terminé la peinture, ainsi que la soudure. Donc les ferrures sont prêtes à monter. Voilà, c'est tout beau, tout propre, magnifique, excellent. Installation des charnières. Je présente la planche. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à visser. Et voilà le travail. Voilà, tout bon. Il manque encore les 3 pieds dont je vous avais parlé. Pour ça, j'utilise un tasseau de sapin. Et voilà, petit test de résistance. Ça a l'air pas trop mal. J'ai fait attention à ce que les pieds prennent appui sur les points les plus hauts pour optimiser l'espace au maximum. À titre indicatif, dans les pieds passagers, j'ai 28 cm de hauteur entre le sol et le contreplaqué. Alors oui, c'est pas fou, mais ça fait quand même pas mal de place. Il me manque plus qu'un bon matelas suffisamment épais pour pouvoir passer des bonnes nuits dans la Jeep. Et pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous présenter quelque chose qu'on m'a offert. Bougez pas, je reviens. La marque EasyZone m'a envoyé leur nouveau frigo congélateur étudié pour les voitures. Et je sais que ça va en intéresser certains d'entre vous, surtout que j'ai un code promo avec moins 20%. Alors attention, c'est pas une glacière, c'est un vrai frigo congélateur qui peut être utilisé en voiture avec sa prise allume-cigare, comme à la maison en congélateur d'appoint par exemple, grâce à sa prise 220 volts. Elle a une grande capacité de 42 litres. Là j'ai par exemple 8 bouteilles de 1,5 litre, mais les bouteilles de 2 litres passent aussi largement en hauteur. Regardez la place qu'on a. J'ai quand même 6 fois 1,5 litre qui rentre en largeur. Et j'aurai presque la place pour les doubler à droite. On a aussi un petit espace de stockage ici, enfin pas si petit que ça. Elle a une plage d'utilisation allant de 10 à moins 20 degrés, donc autant vous dire qu'il n'y aura pas de problème pour que les bières soient fraîches. Le frigo a aussi un mode intelligent économique avec protection de la batterie de la voiture, ainsi qu'un mode boost pour accélérer son refroidissement. Par exemple, bon, là j'avais que de l'eau sous la main, mais j'ai laissé la bouteille 1h30 dedans et ça fait déjà un bon gros glaçon. Côté négatif, il y a cette petite chaînette qui est extrêmement ennuyante quand on conduit parce qu'elle vient taper comme ça sans arrêt. Donc il faudra penser soit à la retirer, soit à coller du caoutchouc entre elle et la paroi. Voilà, j'ai hâte de pouvoir en profiter lors de mon prochain voyage. Si ça vous intéresse, vous trouverez tous les liens ainsi que le code promo dans la description. Moi je vous laisse, j'ai du boulot qui m'attend, on est sur l'ouverture de mon garage en ce moment et j'ai déjà 10 heures d'enregistrement. Je sens que le montage va être long. Je vous dis à la prochaine, ciao!